Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Jeune Comorien FD, retour aux sources. Dans cette vidéo, je vais répondre à 4 questions. Pourquoi nous avons créé ce collectif? Quels sont nos objectifs? Quelles seront nos actions, notamment sur le terrain? Et à qui voulons-nous nous adresser? Commençons par la première question. Pourquoi nous avons créé ce collectif? Alors, comme vous le savez aujourd'hui, la société comorienne est en train de changer. Il y a un bouleversement dans la société comorienne qui touche pas mal de domaines, social, politique. Aujourd'hui, il y a une remise en cause de la légitimité de ceux qui représentent l'État. On le voit aujourd'hui à travers toutes les manifestations que nous voyons ici, en France ou aux Comores. Il y a aussi la perte de certaines valeurs au sein même de la communauté. Et ça se voit par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Ici, par exemple, ici à Marseille, où il y a une très forte communauté comorienne, on entend parler de délinquance juvénile chez certains jeunes comoriens, on entend parler de règlement de compte dans certains quartiers, on parle même de prison. On voit aussi aux Comores l'alcool qui coule à flot chez certains jeunes qui sont marginales, ou tout simplement chez certaines personnes qui ont réussi, que ce soit politiquement ou professionnellement, mais qui consomment l'alcool. Et ça, je l'ai vécu moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, il y a cette perte de valeur. On ne va pas rentrer dans les détails, car ce n'est pas le but de la vidéo. Mais tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a un changement incroyable au sein de la société comorienne. Et on ne peut pas rester les bras croisés. C'est pour cela que nous avons créé ce collectif. Donc, en gros, ça c'est le pourquoi. Quels sont nos objectifs? En fait, pour résumer, nous voulons tout simplement réveiller les consciences dans la communauté comorienne. Réveiller les consciences. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ça l'objectif premier. Et troisième question, à qui voulons-nous nous adresser? Nous voulons tout d'abord nous adresser à 3 catégories de personnes. La première, c'est bien entendu la jeunesse comorienne dans sa globalité. La deuxième catégorie de personnes, c'est tout simplement les parents. Les parents, parce que, comme vous savez, dans la société comorienne, dans la communauté comorienne ou dans la communauté musulmane, les parents, notamment les mamans, sont la fondation de la famille. Et donc la fondation de la société. Donc si nos parents dorment, eh bien la société tout entière va tout simplement se détruire. Il n'y aura plus de stabilité. Si nos parents, nos pères, mais surtout nos mamans dorment, eh bien il n'y aura plus d'éducation, il n'y aura plus rien. C'est la base. Donc nous voulons nous adresser aussi à cette deuxième catégorie de personnes, les parents. La troisième catégorie, c'est bien entendu les Fundji, notamment les jeunes Fundji. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ces 3 catégories. La jeunesse comorienne dans sa globalité, les parents et les Fundji. Pourquoi ces catégories-là? Parce qu'en fait, nous voulons réveiller les consciences en se concentrant sur 2 problématiques, sur 2 thématiques, je dirais. La première thématique, c'est la thématique de la foi en Allah. Et la deuxième thématique, c'est la thématique de l'éducation. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas parler de foi en Dieu sans parler des Fundji. Et on ne peut pas non plus parler d'éducation sans parler des parents. Car ce sont les 2 thématiques que nous allons essayer justement de mettre en avant dans tous nos combats. Maintenant, quelles seront nos actions, notamment sur le terrain? Nous avons 2 actions principalement. La première action, nous voulons tout simplement organiser des muhadara, c'est-à-dire des conférences, où nous allons justement aborder ces 2 thématiques, la thématique de la foi en Allah et la thématique de l'éducation. Alors je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi la thématique de la foi en Dieu, en Allah, et la thématique de l'éducation? Car aujourd'hui, je suis persuadé qu'il n'y aura jamais de changement positif dans la communauté comorienne sans, comme je le dis souvent,
sans mettre Allah, la foi en Allah, dans l'équation. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, manifester, nous battre, organiser des conférences, faire tout ce que nous voulons. Mais si on n'a pas compris que notre bonheur dans ce monde dépendra de notre relation avec Allah, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui change les cœurs. Mais ça, je ferai des vidéos pour revenir sur ça. Donc, je disais que nos actions, qu'il y aura deux actions. La première, c'est d'organiser justement des conférences, des muhadara, où nous allons aborder ces thématiques. La foi et l'éducation. Et la deuxième action, qui est une action qui est aussi très très importante, c'est tout simplement être présent sur le terrain, aller vers nos parents, vers nos fundis, vers la jeunesse comorienne, justement pour sensibiliser, pour faire en gros le rappel sur le terrain. Je suis en train de préparer des tracts, des prospectus qui seront prêts, Inch'Allah, dans quelques semaines, j'espère. Voilà. Donc avec ces tracts, ces prospectus-là, nous allons aller vers tous les membres de la communauté, que ce soit la jeunesse, que ce soit nos fundis, que ce soit les parents, pour essayer justement de les sensibiliser par rapport à ce combat, comme je l'ai dit, qui sera basé, qui sera dirigé vers ces deux thématiques, la thématique de la foi en Dieu et la thématique de l'éducation. Car ce sont deux thématiques qui sont très très importantes. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous parler en gros de la création de ce collectif, de vous parler de nos objectifs, des actions que nous comptons mener, à qui voulons-nous nous adresser. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. N'oubliez jamais Allah.